Nous sommes au temps de la fin. Écoutons ce message. Et vous allez au jugement du grand trône blanc. Jésus est assis sur ce trône, et il va vous demander pourquoi vous l'avez rejeté en tant que Seigneur de votre vie, puis il va vous jeter dans l'étang de feu. Ce sera votre rétribution. Permettez-moi de lire le texte du matin. Jésus parle à ses disciples de la fin des temps dans Matthieu 24, versets 1 à 3. Jésus sortit du temple, et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il parle de quand les Romains sont venus en l'an 70 après Jésus-Christ et ont détruit le temple. Si vous allez à Jérusalem aujourd'hui, vous verrez ces pierres encore sur le sol. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Nous parlons du signe de la fin des temps ce matin. Restez à l'écoute. Père, au nom de Jésus, que ton Saint-Esprit remplisse cette salle. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui appelle les étoiles par leur nom, regarde des balcons du ciel et écrase les ennemis de Sion aujourd'hui. Brise-les en morceaux comme le vase d'un potier aujourd'hui. Que l'Église de Jésus-Christ se prépare à l'enlèvement, car nous nous apprêtons très certainement à quitter ce monde. Par l'autorité du nom de Jésus, nous prions et le demandons, et tous les enfants de Dieu ont dit Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous vivons actuellement à l'ère de l'Église, qui a commencé soudainement le jour de la Pentecôte, lorsque des langues de feu sont descendues sur la tête de 120 personnes dans la chambre haute. Le prochain événement du calendrier prophétique de Dieu est l'enlèvement de l'Église, lorsque tous les croyants vivant sur terre seront soudainement enlevés de cette terre vers le ciel en un clin d'œil. Nous voici, l'Église. L'Église est traduite au ciel, au tribunal du Christ. Le tribunal du Christ est l'endroit où chacun de vous rendra compte à Dieu de la vie que vous avez vécue, votre vie. Puis, il va vous jeter dans l'étang de feu. Ce sera votre rétribution pendant les 50 prochains millions d'années, parce que vous étiez assez fou pour penser que Jésus ne devrait pas être le Seigneur de votre vie. Je viens de mettre une limite à 50 millions d'années parce que vous ne pouvez pas penser plus loin que cela. Pensez-y. Jésus-Christ est mort pour vous sauver. Et quand vous le rejetez, il n'est pas au ciel en se tordant les mains. Il vous donne l'opportunité. Et quand vous passez et que vous mourrez, votre futur est si méprisable qu'il ne peut être exprimé par une langue humaine. Je veux que vous vous leviez avec moi. Je veux poser cette question. Il y a 2 résurrections. La première emmène les croyants au ciel. La seconde a lieu 1000 ans plus tard, lorsque ceux qui n'ont pas reçu Christ sont amenés devant Christ au jugement du grand trône blanc, et vous quittez cet endroit pour être jetés dans l'étang de feu pour toujours. Je veux poser cette question. Combien d'entre vous ici sont absolument certains que si l'enlèvement se produisait avant que nous prenions la communion, vous iriez au ciel? Levez la main. Baissez les mains. Ceux d'entre vous ici qui ont un doute qu'il y a un péché dans votre vie, qu'il y a quelque chose qui est entre vous et le Seigneur, que vous aimeriez recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur aujourd'hui, levez la main là où vous êtes. Là, là, là. Levez-la bien haut. Merci. Je veux que vous priez cette prière avec moi et avec ces personnes qui lèvent la main. Père Céleste, au nom du Seigneur Jésus, je te demande de me pardonner tous mes péchés, de me purifier de toute iniquité. Viens dans mon cœur aujourd'hui en tant que Seigneur et Sauveur. Écris mon nom dans le livre de vie de l'agneau. Au nom de Jésus, Amen.